Ils l'ont défié comme une paria, mais sa riposte va faire trembler les murs de la justice. Zara Brooks, une Américaine d'origine africaine, des forces de reconnaissance des Marines, traverse les rues ensoleillées de Toulouse, France, pour rejoindre le tribunal local. Vêtue d'une veste sobre mais élégante, elle dissimule sous son calme apparent une rage bouillonnante. Elle est là pour défendre son frère cadet, Caleb, accusé à tort, victime d'un système qui voit en lui un coupable avant même le procès. Chaque pas vers le palais de justice est un combat contre les regards méprisants, les murmures racistes qu'elle a appris à ignorer en vivant en France. Dans sa poche, elle serre une médaille militaire, gagnée au prix du sang en Irak, un rappel de son passé de héroïne que Toulouse ignore. Son cœur bat au rythme d'une promesse. Protéger Caleb, coûte que coûte. Mais ce jour-là, elle ne sait pas encore que le tribunal deviendra un champ de bataille où sa dignité sera mise à l'épreuve par un officier arrogant. Cette quête dépasse la défense d'un frère. Elle incarne la lutte d'une femme noire contre un racisme systémique, un appel à reconnaître les héros marginalisés qui se battent dans l'ombre. Alors que les portes du tribunal s'ouvrent, la colère de Zara, comme un feu prêt à tout consumer, annonce une confrontation qui ébranlera les consciences. Avant de vous plonger dans cette histoire incandescente, si l'injustice raciale vous révolte et que vous croyez en la force d'une femme qui défie l'oppression, tapez un dans les commentaires, abonnez-vous et partagez pour amplifier ce cri pour la dignité. Même si vous doutez, un like nous poussera à continuer. Restez jusqu'au bout. Un rebondissement explosif vous attend, prêt à changer votre regard sur le courage. À peine Zara Brooks, américaine d'origine africaine, et Thuong, si des forces de reconnaissance des Marines, franchit-elle les portes du tribunal de Toulouse, France, que l'atmosphère feutrée du palais de justice se charge d'une tension palpable. Loin des champs de bataille d'Irak où elle a forgé son courage, Zara se tient droite, son regard perçant dissimulant une colère prête à exploser. Elle est là pour défendre son frère cadet, Caleb, accusé à tort dans une affaire qui sent le préjugé racial à des kilomètres. Mais ce qui aurait dû être une simple audience se transforme en un affrontement brutal lorsque l'officier Étienne Dubois, responsable de l'arrestation de Caleb, impose sa présence arrogante. Dans ce décor solennel, où les boiseries vernies et les robes noires des avocats évoquent l'ordre et la justice, un scandale raciste éclate, menaçant de faire vaciller les fondations mêmes du tribunal. La scène précédente a vu Zara entrer dans le tribunal, son cœur battant au rythme d'une promesse faite à son frère, le protéger contre un système qui le condamne avant même de l'entendre. Serrant une médaille militaire dans sa poche, symbole de ses sacrifices en Irak, elle s'était préparée à affronter les regards hostiles d'une ville qui ne voit en elle qu'une étrangère. Mais maintenant, l'atmosphère du tribunal bascule dans une confrontation ouverte. La salle d'audience, bondée de spectateurs, d'avocats et de curieux, bourdonne de murmures contenus. Les lustres en cristal projettent une lumière froide sur les bancs de bois, où Zara prend place au 4e rang, son port altier contrastant avec l'agitation ambiante. Caleb, menotté à la table des accusés, lance des regards nerveux vers sa sœur, cherchant dans ses yeux un ancrage. À quelques rangées devant, Étienne Dubois, en uniforme de police, domine l'espace par sa stature imposante et son attitude méprisante. Ses bras croisés, son sourire narquois et ses chuchotements à l'oreille du procureur ne laissent aucun doute. Il se croit intouchable. Alors que le greffier annonce l'affaire, État contre Caleb Brooks, et que le marteau du juge retentit, Dubois se tourne vers Zara, ses yeux plissés lançant un regard chargé de mépris. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là » murmure-t-il à un collègue, assez fort pour que les rangées proches l'entendent. Le mot « celle-là », teinté d'un racisme à peine voilé, fait frémir Zara, mais elle reste immobile, ses mains posées calmement sur ses genoux. Puis, Dubois s'avance vers elle, prétextant un contrôle d'identité. « Vous, là » lance-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Montrez vos papiers, cette zone est réservée aux familles des accusés. » La salle s'alourdit d'un silence oppressant. Zara, sans ciller, sort son passeport américain et son billet d'audience, mais Dubois les ignore, ricanant. « Vous pensez que ça vous donne le droit d'être ici? Retournez d'où vous venez. » Ces mots, comme un coup de fouet, font monter une vague de murmures indignés parmi les spectateurs. Une femme âgée, portant un foulard élégant, serre son sac contre elle, ses lèvres pincées de colère. Alors que Dubois continue son intimidation, un détail choquant attire l'attention d'un spectateur, un jeune étudiant en droit. Sur l'uniforme de Dubois, une épingle discrète arbore un symbole associé à un mouvement xénophobe local.
un signe que seuls quelques initiés reconnaissent. L'étudiant, discrètement, filme l'épingle avec son téléphone, partageant la vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jacques Racisme au tribunal. Cette découverte, qui se répand comme une traînée de poudre, transforme l'incident en une affaire publique, attirant l'attention des médias locaux en temps réel. La foule dans la salle, déjà tendue, commence à s'agiter. Un homme, un retraité aux lunettes épaisses, murmure à sa voisine « C'est inadmissible, cet officier se croit au-dessus des lois ». Zara, toujours assise, fixe Dubois avec une intensité qui semble arrêter le temps. « J'ai servi mon pays, risqué ma vie, et je suis ici pour mon frère », déclare-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une fureur contenue. « Vous n'avez aucun droit de me parler ainsi. » Cette réplique, prononcée avec un calme glacial, fait frémir l'assemblée. Dubois, déstabilisé par son aplomb, pose la main sur son ceinturon, près de sa matraque, un geste perçu comme une menace. Une jeune femme dans la foule, une avocate stagiaire, se lève et crie « C'est du harcèlement, vous n'avez pas honte !» Sa voix, amplifiée par l'acoustique de la salle, déclenche une vague de protestation. Les spectateurs commencent à scander « Justice pour Caleb !» tandis que le juge, visiblement troublé, frappe son marteau pour rétablir l'ordre. La tension est à son comble et l'audience, censée être une formalité judiciaire, devient un théâtre de révolte. Dubois, rouge de colère, fait un pas vers Zara, mais le regard d'acier de cette dernière le fige sur place. Chaque mot raciste qu'il a prononcé ravive en elle les blessures d'une vie marquée par l'exclusion, aux États-Unis, en Irak et maintenant en France, où elle espérait trouver une société plus juste. Mais Zara refuse de plier. « Mon frère est innocent, et je le prouverai », affirme-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. La foule, galvanisée, scande plus fort, et un adolescent continue de filmer, captant chaque seconde de cet affrontement. Alors que Zara entrait dans le tribunal, portée par la promesse de protéger Caleb et la mémoire de ses combats en Irak, elle ne s'attendait pas à devenir la cible d'une attaque raciste. Ce qui aurait dû être un moment de soutien fraternel s'est mué en une bataille publique pour sa dignité, où chaque insulte de Dubois rallume une rage ancienne, mais aussi une détermination farouche à faire entendre sa voix. Dans l'enceinte solennelle du tribunal de Toulouse, où les boiseries lustrées et les robes noires des avocats évoquent une justice immuable, l'atmosphère est devenue un brasier de tension. Zara Brooks, américaine d'origine africaine et Tuangsi des forces de reconnaissance des Marines, se tient au cœur d'une tempête déclenchée par l'arrogance raciste de l'officier Étienne Dubois. Cet homme, responsable de l'arrestation injuste de son frère Caleb, a osé l'humilier publiquement, ses insultes et son épingle xénophobe captée par une vidéo virale qui enflamme les réseaux sociaux. La salle d'audience, bondée de spectateurs indignés, vibre d'une colère contenue, tandis que le marteau du juge peine à rétablir l'ordre. Après avoir défié Dubois avec une dignité inébranlable, Zara s'apprête maintenant à monter sur le banc des témoins, prête à faire éclater la vérité. Ce moment, sous les lustres scintillants du tribunal, devient un acte de résistance, où chaque mot prononcé est une arme contre l'injustice. La scène précédente a vu Zara affronter l'hostilité de Dubois, dont les paroles racistes et les gestes menaçants ont transformé une audience en un théâtre de révolte. La découverte de son épingle xénophobe, filmée par un étudiant et diffusée en ligne, a fait de cet incident un scandale national, galvanisant la foule qui scande des appels à la justice. Mais maintenant, l'attention se focalise sur Zara, qui s'avance vers le banc des témoins avec une assurance presque militaire. La salle, encore frémissante des cris de protestation, se tait soudain, comme si chaque spectateur retenait son souffle. Les lustres jettent une lumière crue sur son visage, révélant un mélange de colère et de détermination. Caleb, menotté à la table des accusés, lève les yeux vers sa sœur, son regard chargé d'espoir et de peur. À quelques mètres, Dubois, toujours présent malgré les objections, croise les bras, son rictus narquois défiant Zara. Mais elle ne lui accorde pas un regard, son attention fixée sur le juge, un homme aux lunettes sévères qui ajuste ses notes. Le greffier appelle Zara Brooks, témoin pour la défense. Elle s'avance, ses pas résonnant sur le parquet, chaque mouvement empreint d'une autorité forgée dans les combats d'Irak. Lorsqu'elle prête serment, sa voix, claire et ferme, emplit la salle. « Je jure de dire la vérité, toute la vérité. » L'avocate de la défense, une femme élégante mais nerveuse, commence. « Mademoiselle Brooks,
Pouvez-vous confirmer où se trouvait Caleb la nuit de l'incident? Zara, sans hésiter, répond: Il était avec moi dans mon appartement à Toulouse. J'ai des preuves, mon billet d'avion depuis les États-Unis, les enregistrements des caméras de l'immeuble et une voisine qui nous a vus ensemble à 22 heures. Ces mots, précis comme une salve, font frémir la salle. Un murmure d'approbation s'élève, vite réprimé par un coup de marteau du juge. Dubois, visiblement agacé, change de posture, ses bras se crispant. Torsion nouvelle. Alors que Zara parle, un détail saisissant attire l'attention. Un spectateur, un ancien journaliste local, remarque un carnet abandonné par Dubois sur un banc proche où des notes manuscrites mentionnent des instructions pour cibler des suspects selon leur origine. L'étudiant filmeur, toujours actif, zoome sur le carnet et la vidéo, partagée en direct sur Twitter, révèle que l'arrestation de Caleb pourrait être liée à un système de profilage racial orchestré par Dubois et ses supérieurs. Cette découverte, relayée par des hashtags comme #racisme institutionnel, déclenche une vague de cris dans la salle. Une femme, une retraitée aux cheveux argentés, se lève, brandissant son poing. « C'est une honte! Il fabriquement des coupables !» Sa voix, brisée par l'indignation, galvanise la foule, qui scande « Justice pour Caleb !» Le procureur, un homme au costume froissé, tente de reprendre le contrôle. « Mademoiselle Brooks, vous êtes une militaire entraînée, n'est-ce pas ?» demande-t-il, sa voix teintée de sarcasme. « Vos compétences incluent-elles la manipulation des faits pour protéger votre famille ?» Zara, sans ciller, réplique « Mes compétences incluent dire la vérité, même quand elle dérange. Caleb est innocent et vos preuves sont des mensonges. » Cette réponse, cinglante, fait vaciller le procureur. Dubois, incapable de se contenir, ricane bruyamment, attirant l'attention. Zara, toujours sur le banc, le fixe enfin, son regard comme une lame. « Vous riez, officier ? J'ai vu des hommes plus courageux tomber pour moins que ça. » La salle explose en murmures et le juge frappe son marteau, ordonnant le silence. Alors que la tension monte, un jeune greffier, visiblement troublé, glisse un mot au juge, révélant que Dubois a tenté de falsifier un rapport d'arrestation pour renforcer l'accusation contre Caleb. Cette information, murmurée mais entendue par un spectateur proche, se répand comme une traînée de poudre, amplifiant la colère de la foule. Un homme, un commerçant local, crie « Ils mentent pour détruire des vies, cet officier doit être jugé !» Les scandations reprennent, plus fortes, transformant le tribunal en un chaudron de révolte. Zara, toujours sur le banc, incarne une résistance indomptable. Chaque tentative du procureur pour la déstabiliser échoue face à son aplomb. « J'étais là pour Caleb », répète-t-elle, sa voix vibrant d'une fureur contenue. « Vous n'avez rien contre lui, sauf vos préjugés. » Ces mots, comme un défi lancé au système, font frémir la salle. Dubois, rouge de colère, semble prêt à exploser, mais le regard d'acier de Zara le cloue sur place. La foule, galvanisée, scande plus fort, et l'audience, censée être une formalité, devient un cri contre l'injustice. Dans l'enceinte oppressante du tribunal de Toulouse, où les lustres de cristal et les boiseries vernies masquent à peine la tension d'une audience explosive, Zara Brooks, américaine d'origine africaine et Twangsi des forces de reconnaissance des Marines, se tient au cœur d'un scandale raciste qui menace de faire imploser l'ordre judiciaire. Après avoir témoigné avec une précision implacable pour innocenter son frère Caleb, accusé à tort, Zara a défié l'officier Étienne Dubois, dont les insultes racistes et le carnet révélant un profilage racial ont enflammé la salle et les réseaux sociaux. La foule, galvanisée par son courage et par la vidéo virale d'un étudiant, scande des appels à la justice, tandis que le juge lutte pour maintenir l'ordre. Mais alors que Zara s'apprête à quitter le banc des témoins, un geste provocateur de Dubois transforme ce moment en une confrontation physique, faisant basculer l'audience dans un chaos incandescent. La scène précédente a vu Zara dominer l'audience par sa vérité, exposant les failles de l'accusation et la corruption de Dubois, dont les notes manuscrites ont révélé un système de profilage racial. Cette révélation, amplifiée par les cris de la foule et la vidéo en direct, a transformé le tribunal en un théâtre de révolte. Mais maintenant, l'atmosphère s'embrase d'une fureur nouvelle. Alors que Zara descend du banc des témoins, ses pas résonnant sur le parquet lustré, Dubois, incapable de contenir sa rage, s'avance vers elle. Sous les regards médusés de la salle, il la bouscule violemment, son épaule heurtant la sienne avec une force calculée,
tout en murmurant une insulte raciste si crue qu'elle fait frémir les spectateurs proches. « Reste à ta place », siffle-t-il, son rictus narquois défiant Zara. Un silence étouffant s'abat sur la salle, brisé par un cri perçant. « C'est inacceptable !» lance une jeune femme dans la foule, son téléphone toujours braqué sur la scène, captant chaque seconde de l'agression. Zara, malgré la douleur dans son épaule, ne vacille pas. Son regard, d'une intensité glaciale, se plante dans celui de Dubois. La salle retient son souffle, anticipant une riposte. Mais Zara, forgée par les combats d'Irak, garde un contrôle d'acier. « Vous venez de faire une grave erreur », déclare-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère qui semble faire trembler les murs. Le juge, livide, frappe son marteau avec force. « Ordre, que s'est-il passé ?» Un greffier, jeune et visiblement secoué, s'avance. « Monsieur le juge, l'officier Dubois a délibérément poussé Madame Brooks. » La foule explose en cris d'indignation, certains spectateurs se levant, leurs poings serrés. Une retraitée, élégante dans sa robe de lin, hurle « C'est une agression, cet homme n'a rien à faire ici. » Les scandations reprennent, plus fortes. « Justice pour Zara, justice pour Caleb. » Alors que le chaos s'amplifie, un détail choquant surgit. Un spectateur, un avocat à la retraite assis au fond, remarque que Dubois porte une caméra corporelle désactivée, un manquement grave au protocole. L'étudiant filmeur, toujours vigilant, zoome sur l'appareil éteint et la vidéo, partagée instantanément sur les réseaux sociaux, déclenche une tempête en ligne. Les internautes, sous le hashtag #Wafido corruption policière, accusent Dubois de manipuler les preuves pour se protéger. Cette révélation, relayée par un journaliste local présent dans la salle, transforme l'incident en une crise institutionnelle. Un homme, un commerçant du quartier, se lève et crie « Ils désactivent leur caméra pour nous opprimer. Cet officier est un criminel. » Sa voix, rauque de colère, galvanise la foule, qui scande plus fort, menaçant de submerger l'autorité du juge. Zara, toujours debout, incarne une résistance indomptable. Chaque insulte, chaque geste de Dubois ravive les blessures d'une vie marquée par le racisme, aux États-Unis, en Irak et maintenant en France, où elle espérait une société plus équitable. Mais elle refuse de plier. « J'ai survécu à des tirs ennemis, à des explosions, et je suis toujours là, » dit-elle, s'adressant autant à Dubois qu'à la salle. « Vous ne me ferez pas taire. » Ces mots, comme une déclaration de guerre, font frémir l'Assemblée. Le juge, sous pression, ordonne à Dubois de s'éloigner, mais l'officier, rouge de colère, tente de se justifier. « Elle exagère, je l'ai à peine touchée. » Un spectateur, une jeune avocate, rétorque « Nous avons tous vu, vous l'avez attaquée parce qu'elle est noire. » La foule, maintenant unie, scande plus fort, transformant le tribunal en un chaudron de révolte. Au milieu du tumulte, un greffier glisse un mot au juge, révélant que Dubois a un historique de plaintes pour agression, toutes étouffées par ses supérieurs. Cette information, murmurée mais captée par un spectateur proche, se répand dans la salle, amplifiant la fureur. Une femme, une enseignante à la retraite, brandit son poing. Combien de vies ont-ils détruites avant qu'on les arrête ? Le juge, dépassé, frappe son marteau, mais la foule refuse de se taire. Zara, toujours au centre de l'attention, reste une figure de dignité, son regard défiant Dubois, qui semble enfin comprendre l'ampleur de son erreur. Le silence oppressant de la salle d'audience à Toulouse semblait vibrer d'une tension électrique alors que Zara Brooks, ancienne SEAL afro-américaine, quittait le pupitre des témoins. Ses pas résonnaient sur le parquet usé, chaque claquement de ses talons comme un défi lancé à l'atmosphère pesante. Son témoignage, d'une clarté et d'une force implacables, avait ébranlé les accusations portées contre son frère Caleb, injustement inculpé. Les preuves qu'elle avait apportées, un billet d'avion prouvant l'absence de Caleb au moment des faits, des enregistrements de caméras de surveillance du quartier, avaient ni fait vaciller le procureur, dont le visage trahissait une frustration mal dissimulée. Mais ce n'était pas la réticence du procureur qui faisait bouillir le sang de Zara. Non, c'était l'attitude méprisante de l'officier de police Étienne Dubois, celui qui avait arrêté Caleb. Depuis le début de l'audience, ses regards méprisants, ses murmures racistes à peine voilés, et maintenant, son geste impardonnable, avaient allumé en elle une rage qu'elle contenait à grand-peine. Alors qu'elle passait près de lui pour regagner sa place, Dubois, grand et arrogant dans son uniforme, se pencha délibérément vers elle et la bouscula avec une force calculée. Son épaule heurta violemment celle de Zara,
la faisant trébucher légèrement. Un murmure choqué parcourut l'assistance, mais ce fut le commentaire sifflant de Dubois qui fit basculer l'atmosphère. « Retourne d'où tu viens, sale étrangère !» Les mots, crachés avec un venin glacial, résonnèrent dans la salle comme une gifle collective. Les spectateurs retinrent leur souffle, certains baissant les yeux, d'autres échangeant des regards outrés. Zara s'immobilisa, son corps tendu comme un arc prêt à décocher une flèche. Ses années d'entraînement militaire, où elle avait appris à maîtriser la peur face à des ennemis armés, ne l'avaient pas préparée à cette humiliation publique dans une salle de justice française, un lieu censé incarner l'équité. Mais Zara n'était pas femme à plier. Elle pivota lentement, ses yeux noirs lançant des éclairs, et fixa Dubois avec une intensité qui fit reculer un spectateur à proximité. La salle entière semblait suspendue à cet instant. « Monsieur le juge !» lança-t-elle d'une voix claire et tranchante, coupant le brouhaha naissant. « Cet homme vient de m'agresser physiquement et de proférer des insultes racistes en plein tribunal. Je n'ai jamais été attaqué par un officier de police dans une cour de justice française et je ne tolérerai pas cela. Je demande son expulsion immédiate. » Chaque mot était un coup de marteau, précis, implacable, chargé d'une indignation contenue mais explosive. Le juge, un homme aux lunettes épaisses et au visage sévère, parut déstabilisé par la gravité de l'accusation. Il ajusta ses lunettes, jetant un regard incertain vers Dubois qui affichait un rictus provocateur, comme s'il défiait quiconque d'oser le sanctionner. Un brouhaha s'éleva dans la salle, mélange de murmures indignés et de chuchotements nerveux. Une femme au fond de la pièce, une journaliste locale nommée Camille Laurent, avait discrètement sorti son téléphone et filmé l'incident. Les images, floues mais éloquentes, capturaient l'arrogance de Dubois et la dignité inébranlable de Zara. Ce n'était pas seulement un affront personnel, c'était une attaque contre tout ce que la justice était censée représenter. Le juge, après un moment d'hésitation, frappa son marteau. « Officier Dubois, vous êtes prié de quitter cette salle immédiatement. Votre comportement est inacceptable. » La voix du juge tremblait légèrement, comme s'il mesurait l'ampleur de ce qu'il venait de déclarer. Dubois, rouge de colère, serra les poings, mais sous le regard perçant de Zara et la pression des regards de l'assistance, il n'eut d'autre choix que de se diriger vers la sortie, chaque pas lourd de frustration. Alors qu'il atteignait la porte, Dubois s'arrêta brusquement et se tourna vers Zara. Son visage, déformé par la rage, trahissait une haine viscérale. « Tu vas regretter ça, Brooks !» cracha-t-il, sa voix basse mais venimeuse, audible malgré le silence tendu. « Toulouse n'est pas ta ville. On te fera payer. » La menace, brute et directe, fit frémir plusieurs spectateurs. Une mère dans l'assistance serra instinctivement son enfant contre elle, comme si les mots de Dubois portaient une violence imminente. Mais Zara, immobile, le fixa sans ciller. Ses années dans les zones de guerre, face à des ennemis bien plus dangereux que cet officier corrompu, avaient forgé en elle une résilience d'acier. Elle avança d'un pas, réduisant la distance entre eux, et répondit d'une voix glaciale, chaque syllabe dégoulinant de défi. « J'ai affronté des guerres, Dubois. Des hommes comme toi? Ils ne m'impressionnent pas. Tu n'es rien. » La salle explosa en murmures, certains admiratifs, d'autres choqués par l'audace de Zara. Dubois, déstabilisé par sa réponse, ouvrit la bouche pour répliquer, mais le marteau du juge claqua à nouveau. « Sortez maintenant », ordonna-t-il. Dubois lança un dernier regard assassin à Zara, avant de franchir la porte, la faisant claquer derrière lui. L'écho de ce bruit résonna comme un point final à l'altercation, mais pour Zara, ce n'était que le début. La rage qui bouillonnait en elle n'était pas seulement dirigée contre Dubois, c'était une colère plus profonde, alimentée par des années de préjugés subis, par l'injustice faite à son frère, par l'arrogance d'un système qui permettait à des hommes comme Dubois d'agir en toute impunité. Alors qu'elle regagnait sa place, le regard de Zara balaya la salle. Elle vit des visages partagés entre l'admiration et l'inconfort. Une vieille femme, assise au premier rang, lui adressa un hochement de tête discret, comme un signe de solidarité. Mais Zara savait que cette confrontation ne resterait pas sans conséquences. Dubois n'était pas un loup solitaire. Il représentait quelque chose de plus grand, de plus insidieux. Cette pensée alluma en elle une détermination farouche. Elle ne se contenterait pas de défendre Caleb, elle allait s'attaquer à la racine du problème. À l'extérieur du tribunal, l'air frais de Toulouse ne parvint pas à apaiser la tempête qui rugissait en elle.
Elle s'appuya contre un mur, inspirant profondément pour calmer la fureur qui menaçait de la consumer. C'est alors qu'une femme s'approcha, son pas assuré contrastant avec l'agitation ambiante. « Zara Brooks ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une chaleur inattendue. Zara leva les yeux et découvrit une femme d'une trentaine d'années, élégante dans un tailleur gris, ses cheveux châtains relevés en un chignon soigné. « Je suis Sophie Martin, agente de l'autorité de lutte contre les discriminations. J'ai vu ce qui s'est passé là-dedans. » Elle marqua une pause, observant Zara avec un mélange de respect et d'urgence. Dubois n'est pas un cas isolé. Il fait partie d'un réseau de policiers corrompus qui utilisent leur pouvoir pour intimider et discriminer, surtout les communautés immigrées. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est un acte de courage, mais ça pourrait aussi être le début de quelque chose de plus grand. Zara fronça les sourcils, sa méfiance instinctive prenant le dessus. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle, sa voix encore teintée de la colère qui la consumait. Sophie esquissa un sourire, mais ses yeux restèrent graves. « Je veux que vous nous aidiez à les arrêter. Vous avez des preuves, une voix, une force que peu de gens osent montrer. Dubois a menacé votre vie, mais il a aussi révélé sa faiblesse. Nous pouvons utiliser ça. » Elle tendit une carte de visite à Zara qui la prit sans un mot, ses doigts serrant le carton comme si elle tenait une arme. En cet instant, quelque chose changea en Zara. La rage qui l'avait submergée dans la salle d'audience se transforma en une résolution brûlante. Elle n'était pas seulement une sœur défendant son frère, elle était une guerrière face à une injustice systémique. Les mots de Dubois, son arrogance, ses menaces, tout cela n'avait fait que renforcer sa détermination. Toulouse, cette ville qu'elle avait choisie comme refuge après des années de combat, allait devenir le champ de bataille où elle mènerait une nouvelle guerre, non pas avec des armes, mais avec la vérité. Elle rangea la carte de Sophie dans sa poche, son regard fixé sur l'horizon où le soleil déclinait, teintant le ciel d'un rouge incandescent, comme un présage de la lutte à venir. Le crépuscule enveloppait Toulouse d'une lueur orangée, mais dans le cœur de Zara Brooks, une tempête de rage et de détermination faisait rage, plus ardente que jamais. Les mots menaçants d'Étienne Dubois résonnaient encore dans son esprit comme un écho toxique. « Toulouse n'est pas ta ville. On te fera payer. » Ces paroles, crachées avec une haine brute, n'avaient pas brisé Zara, mais elles avaient allumé en elle une flamme inextinguible. Elle serra la carte de visite de Sophie Martin dans sa poche, ses doigts crispés autour du morceau de carton comme s'il représentait une arme dans cette guerre qu'elle était désormais résolue à mener. L'altercation dans la salle d'audience n'était pas un simple incident. C'était une déclaration de guerre contre un système qui permettait à des hommes comme Dubois de prospérer dans l'ombre de l'injustice. Alors qu'elle traversait la place du Capitole, les pavés humides reflétant les lumières de la ville, Zara sentit une résolution nouvelle s'ancrer en elle. Elle ne se contenterait pas de sauver son frère Caleb. Elle allait démanteler le réseau de corruption qui gangrénait Toulouse. Sophie Martin, l'agente de l'autorité de lutte contre les discriminations, l'attendait dans un café discret près de la Garonne. L'endroit, avec ses tables en bois patinées et ses murs ornés de vieilles affiches de théâtre, dégageait une chaleur trompeuse, contrastant avec la gravité de leur conversation. Sophie, avec son regard perçant et son calme professionnel, posa une tasse de café fumante devant Zara. « Vous avez secoué une ruche, Zara, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Dubois n'est pas seul. Il fait partie d'un réseau d'officiers véreux qui ciblent les communautés immigrées, en particulier les Noirs et les Maghrébins. Ils fabriquent des preuves, intimidant les témoins et s'en tirant parce que le système les protège. » Elle marqua une pause, observant la réaction de Zara. « Mais ce que vous avez fait aujourd'hui au tribunal, ça a attiré l'attention. Les gens parlent, et certains veulent agir. » Zara sentit une vague de colère monter en elle, si intense qu'elle en trembla presque. « Ils ont arrêté mon frère sans preuve. Ils m'ont insulté, agressé, menacé. Et maintenant vous me dites que c'est tout un système ?» Sa voix, bien que contrôlée, vibrait d'une fureur contenue. Elle repensa à Caleb, enfermé dans une cellule froide, accusé à tort à cause de la couleur de sa peau. Elle repensa aux murmures racistes de Dubois, à son arrogance, à la manière dont il avait osé la bousculer devant une salle comble. « Je ne vais pas rester là à attendre que justice soit faite, Sophie. Ces gens, ils ne méritent pas leur badge. Ils ne méritent pas de marcher librement dans cette ville. » Sophie hocha la tête, un éclat de respect dans les yeux. « Je sais. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vous. Vous avez des preuves, Zara. Votre témoignage,
les vidéos de surveillance, et maintenant, l'enregistrement de l'incident au tribunal. Oui, quelqu'un l'a filmé. Une journaliste, Camille Laurent, me l'a envoyé. Elle sortit son téléphone et fit défiler une vidéo granuleuse, mais accablante. Dubois la bousculant, ses lèvres articulant clairement l'insulte raciste. Zara sentit son sang bouillir en revoyant la scène. Cette vidéo, poursuivit Sophie, pourrait être le début de la fin pour Dubois et ses complices. Mais nous devons être stratégiques. Ils ont des alliés haut placés. Zara se pencha en avant, ses poings serrés sur la table. Dites-moi ce que je dois faire, dit-elle, chaque mot chargé d'une détermination féroce. Sophie expliqua alors son plan. Utiliser la vidéo pour rallier l'opinion publique, mobiliser les associations locales de défense des droits humains et déposer une plainte officielle contre Dubois et son réseau. Mais ce n'était pas tout. Sophie révéla qu'un témoin clé, un ancien collègue de Dubois nommé Julien Moreau, était prêt à parler. Julien, rongé par la culpabilité, avait quitté la police après avoir assisté à trop d'abus. Il détenait des documents internes, des rapports falsifiés, des ordres de supérieurs pour cibler certaines communautés qui pourraient faire tomber tout le réseau. Le lendemain matin, Zara se rendit dans un centre communautaire du quartier des Isards, un lieu vibrant où les voix des immigrés et des minorités résonnaient souvent. L'endroit était bondé, des familles entières venues écouter ce que Zara avait à dire. Sophie l'avait convaincue de prendre la parole lors d'une réunion organisée par une coalition d'associations locales. Debout devant une foule de visages fatigués mais pleins d'espoir, Zara sentit une boule dans sa gorge, non pas de peur, mais d'une colère incandescente. « Je suis Zara Brooks », commença-t-elle, sa voix forte et claire, portée par des années d'entraînement militaire. Hier, dans un tribunal de cette ville, un officier de police m'a agressé. Il m'a insulté à cause de ma couleur de peau. Il a menacé ma vie. Et il a fait la même chose à mon frère Caleb, enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Un silence lourd s'abattit sur la salle, suivi d'un murmure d'indignation. Zara poursuivit, sa voix montant en intensité. Cet homme, Étienne Dubois, n'est pas seul. Il fait partie d'un système qui nous opprime, qui nous accuse, qui nous fait taire. Mais je ne me tairai pas. Elle frappa du poing sur la table, faisant sursauter plusieurs personnes. J'ai vu des guerres, j'ai vu la mort. Et je vous le dis, ce que nous affrontons ici, à Toulouse, c'est une guerre. Une guerre contre l'injustice, contre la haine, contre ceux qui pensent qu'ils peuvent nous écraser parce que nous sommes différents. La foule éclata en applaudissements, certains criant des encouragements, d'autres essuyant des larmes de colère et de solidarité. Une jeune femme, Aïcha, se leva, sa voix tremblante mais déterminée. « Ils ont arrêté mon cousin l'année dernière, sans raison. Ils l'ont battu. On n'a rien pu faire. » Un homme plus âgé, Mamadou, ajouta « Ils viennent dans nos quartiers. Ils nous provoquent. Ils nous humilient. Ça suffit. » La salle s'enflamma, les voix se mêlant en un chœur de rage et d'espoir. Zara, au centre de cette tempête, sentit une énergie nouvelle l'envahir. Elle n'était plus seule. Dans les jours qui suivirent, Zara et Sophie travaillèrent sans relâche. Avec l'aide de Camille Laurent, la journaliste, la vidéo de l'incident au tribunal fut diffusée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un hashtag « Laziao Justice pour Toulouse ». L'impact fut immédiat. Les médias locaux, puis nationaux, s'emparèrent de l'histoire. Des manifestations spontanées éclatèrent devant la préfecture, des pancartes brandissant des slogans comme « Non à la police raciste » et « Zara, on est avec toi ». Mais la colère de Zara ne s'arrêtait pas là. Lors d'une réunion clandestine avec Julien Moreau, elle obtint des copies de documents accablants, des ordres écrits pour Sibi. Dans les rues vibrantes de Toulouse, une femme se dresse comme un phare d'espoir et de résistance. Zara Brooks, une ancienne cile afro-américaine dont le courage incandescent éclaire le chemin vers l'égalité. Zara n'est pas seulement une sœur défendant son frère Caleb, injustement accusé. Elle est une guerrière, une voix pour ceux que l'on réduit au silence, une force indomptable face à l'injustice raciale. Sa présence, à la fois imposante et inspirante, transcende les murs du tribunal où elle a affronté l'arrogance méprisante d'Étienne Dubois. Chaque pas qu'elle fait résonne comme un cri de défi contre un système qui, trop longtemps, a toléré la discrimination et la corruption. Zara incarne la puissance d'une femme qui refuse de plier sous le poids des préjugés. Lorsqu'elle a exigé l'expulsion de Dubois après son agression et ses insultes racistes, sa voix, ferme et claire,
a fait trembler les fondations d'une salle d'audience figée par l'indignation. Ce n'était pas seulement un acte de bravoure personnelle, c'était une déclaration universelle. Personne, quelle que soit sa couleur de peau, ne devrait être humilié dans un lieu censé représenter la justice. Son regard, chargé d'une colère légitime, a captivé les cœurs et réveillé les consciences, transformant une confrontation isolée en un mouvement collectif. À Toulouse, Zara est devenue un symbole, une héroïne pour les communautés marginalisées. Avec l'aide de Sophie Martin et de la journaliste Camille Laurent, elle a transformé sa rage en action, mobilisant des foules pour exiger la fin des abus policiers. Chaque discours qu'elle prononce, chaque manifestation qu'elle inspire, est un pas vers la destruction des barrières raciales. Elle ne lutte pas seulement pour elle ou pour Caleb, mais pour Aïcha, Mamadou, et tous ceux qui ont souffert sous le joug de la discrimination. Sa détermination à exposer le réseau de corruption, armé de preuves accablantes et d'une volonté d'acier, montre qu'une femme, même seule, peut ébranler un système. Zara Brooks est plus qu'une combattante, elle est une visionnaire. Dans ses yeux brûle une flamme qui refuse de s'éteindre, un feu nourri par l'espoir d'un avenir où l'égalité n'est pas un rêve, mais une réalité. À Toulouse, elle a planté les graines d'un changement durable, unissant les voix des opprimés dans un cœur puissant. Elle nous rappelle que la lutte pour l'égalité raciale n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais d'une communauté unie par le courage d'une femme exceptionnelle. Zara, par sa force et sa résilience, est un hymne vivant à la justice, une inspiration pour tous ceux qui croient en un monde meilleur.